Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de parler ensemble de la session 0, mais quand on est un joueur solo. Bon alors on commence par le début, je pense que c'est le plus simple. Si jamais il y a des gens qui découvrent un peu le jeu de rôle et qui connaissent pas trop ce que c'est qu'une session 0, normalement c'est un moment où t'as les joueurs et le MJ qui se regroupent ensemble à une table et ils vont pas tout de suite commencer à jouer, ils vont parler de différentes choses. Déjà en général ils vont parler des limites de tout à chacun. Je pense que c'est vraiment pour moi l'essence de la session 0, la chose la plus importante parce que ça peut permettre que tout le monde se sente bien au fur et à mesure du jeu. Donc ça pour moi c'est vraiment le tout premier point essentiel de la session 0. Mais ils vont aussi parler des attentes des joueurs et des attentes du MJ. C'est-à-dire que si les joueurs ce qu'ils préfèrent faire c'est faire des enquêtes plutôt que de faire des combats, ou s'ils adorent faire des donjons, ben c'est le moment parfait en fait pour le dire, pour que le MJ puisse un petit peu s'adapter aux joueurs et essayer de faire quelque chose de cohérent. Après c'est aussi le moment où les joueurs vont s'adapter au MJ, ils vont apprendre quelles sont les règles qu'il utilise, est-ce qu'il a par exemple des règles maison, quelle est sa façon de jouer un petit peu, et normalement ils vont soit faire directement les personnages avec leur MJ, soit valider ceux qu'ils ont déjà fait pour voir si ça correspond à ce que le maître du jeu a réfléchi, à son monde, etc. Mais du coup on en vient un petit peu du côté du solo. À quoi ça sert de faire une session 0 quand on est seul? On sait déjà ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, voilà, on sait un petit peu tout ça, on sait faire un personnage. Alors pour moi, la session 0 du solo, ça englobe plusieurs choses. La toute première chose que ça englobe, ce sont les limites personnelles. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu crétin parce que tu joues seul, tu peux t'arrêter quand tu veux, voilà, normalement t'as pas besoin d'en parler avec toi-même. Mais je vous assure que si, c'est quelque chose d'important. Prenez juste, je sais pas, 10 minutes, je vous dis pas de passer votre vie à faire ça, mais prenez un temps pour vous demander quels sont les thèmes au niveau des aventures qui pourrait vous poser problème. On va essayer de prendre un petit exemple pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là. Récemment, j'ai continué l'histoire de Inia. Vous vous en rappelez peut-être, on en avait parlé ensemble en vidéo la dernière fois de son début d'aventure, et finalement, elle avait trouvé qu'il fallait se rendre dans un autre royaume pour continuer et essayer de trouver une solution. Mais en chemin, elle est tombée dans un petit hameau où toute une population essayait littéralement de pendre un enfant. Ça a été très compliqué de le sauver de la mort, et Inia a récupéré cet enfant et s'est rendu compte que c'était un enfant extrêmement maltraité, extrêmement amaigri, qui allait vraiment pas bien, et au bout du compte elle a réussi à l'acheter auprès de sa mère et à le prendre comme allié pour l'aventure, et du coup à le sortir de tout ça. Alors dit comme ça va, hein, c'est pas, c'est un peu classique dans les aventures, sauf que ma cadette a actuellement 4 ans, qu'elle a un handicap, ce qui fait que mes hormones de maman sont à peu près comme ça tout le temps, et ça a été ultra compliqué à gérer pour moi. Parce qu'une fois que mon oracle avait généré un petit peu tout ça, et ben j'ai pas réussi à revenir en arrière ou à redresser la barre, et j'avais une grosse implication psychologique pour cet enfant qui, nous sommes totalement d'accord, n'existe pas, voilà, il sort de mon imagination, ce n'est pas une personne réelle, mais je me suis retrouvée quand même extrêmement stressée avec une énorme envie de l'aider, et sincèrement, si il était mort ou si j'avais pas réussi à le sortir de là, et ben je ne sais pas comment ça se serait passé pour moi psychologiquement, mais je pense que genre je l'aurais pas super bien vécu. Alors je vous dis pas que ça aurait impacté ma vie réelle, mais mine de rien ce serait resté dans un coin de ma tête et j'y aurais pensé un petit peu. Mais du coup c'est quoi la solution? Bah c'est tout simplement de bien vous dire ce que vous ne voulez pas, et du coup de poser des questions orientées à certains moments à votre oracle. Quand j'ai découvert que l'enfant était en danger, allait être pendu, j'aurais très bien pu dire maintenant je triche et je dis que c'est un adulte ou que c'est un ado ou quelque chose comme ça, quelque chose qui aurait été ok pour moi, et après j'aurais pu essayer d'éviter de poser des questions qui pouvait m'amener une réponse qui ne me plaisait vraiment pas. J'ai posé par exemple les questions est-ce qu'il a des bleus sur lui, et tout ça en fait c'était des questions qui étaient orientées, hein, bien sûr, mais
où je n'avais pas pris le recul que ça allait être problématique pour moi. Maintenant je le saurai et j'essayerai de ne pas les poser ou d'essayer de poser des questions orientées plus positivement pour éviter de me retrouver face à cette situation-là. Le jeu de rôle solo, c'est quand même quelque chose d'un peu spécial, c'est très introspectif et autant je n'ai pas ce type de problème quand je regarde des films, même je suis beaucoup film d'horreur etc, j'ai pas de soucis de ce côté-là, j'en ai pas trop non plus quand je lis des livres, j'ai pas un attachement personnel, mais quand on fait du jeu de rôle libre en bac à sable comme ça, c'est souvent assez différent mentalement, donc essayez de faire attention à vous. On a tous d'autres degrés de sensibilité, c'est quelque chose à prendre en compte, voilà, surtout si vous êtes très émotif. L'autre chose qu'il y a un peu en commun pour moi entre la session 0 sur table et la session 0 en solo, c'est la fiche personnage. En général, c'est ce moment qu'on choisit pour créer son personnage en entier. Alors, autant sur table, donc on va essayer de communiquer avec son MJ, de voir ce qui est bien, ce qui est pas bien, enfin ce qui va être chouette pour l'histoire ou ce qui est compliqué. Autant quand vous êtes seul, vous avez un peu moins de limitations en fonction de ce que vous avez décidé pour votre monde. Et puis de toute façon, ce sera un peu plus logique pour vous d'aller dans votre propre sens. C'est quand même normal. Mais ce que je vous inviterai à faire, c'est de ne pas torcher cette étape de personnage trop rapidement. Bien sûr, vous pouvez toujours prendre un pré-tiré et ce genre de choses, mais là on parle vraiment d'une campagne que vous avez à cœur, de quelque chose que vous avez bien réfléchi, que vous avez en tête, et du coup c'est hyper important que vous passiez du temps sur l'historique de votre personnage. Donc bien sûr, prenez ce temps pour ajouter des dons, ajouter l'historique un peu classique, mais surtout posez-vous plein de questions pour faire connaissance à ce moment-là avec votre personnage. Les questions que vous pouvez vous poser, ça peut être des trucs un peu tout bêtes, hein, du genre est-ce qu'il avait un ami d'enfance, est-ce que si on lui propose 100 pièces d'or ou alors un objet magique, qu'est-ce qu'il va préférer prendre? Posez-vous plein de petites questions comme ça, confrontez-le à tout plein de choses un peu du quotidien qu'il aurait pu avoir dans son enfance, ou posez-vous des questions sur ce qu'il ferait ou ce qu'il ne ferait pas, parce que plus tard quand vous allez être dans le jeu, au niveau du roleplay quand on est seul, il faut quand même bien avoir la personnalité de son personnage en tête, à moins que vous vouliez jouer comme vous jouerez, mais l'objectif normalement c'est quand même de jouer quelqu'un d'autre. Plus vous allez faire connaissance avec lui, plus ce sera facile pour vous après de prendre des décisions qui soient cohérentes avec ce personnage et du coup à avoir un jeu qui soit satisfaisant. Si vous avez envie de raconter des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses dessus, lâchez-vous, profitez-en, amusez-vous, racontez toute sa vie passée, faites sa biographie ou faites ça plus scindé, mais au moins prenez un peu de temps dans votre tête pour vous poser ces petites questions et y répondre. Alors c'est un des derniers points qu'on va avoir en commun avec la session 0 un peu basique, mais on va parler de réfléchir aux choses que l'on aimerait. Si vous faites du jeu solo, vous avez quand même le droit d'avoir certaines envies un peu spécifiques, par exemple qu'il y ait à un moment une catastrophe mondiale qui apparaisse. Vous pouvez aussi vouloir qu'il y ait certains personnages un peu particuliers qui soient là dans votre aventure et du coup commencer à les préparer à l'avance pour que au moment où vous en ayez besoin, même si vous ne savez pas encore exactement quand ce sera, il soit disponible. Je trouve que c'est assez positif d'avoir des petites choses préparées, un peu comme les MJ quand ils essayent un peu de gérer un mix entre des joueurs qui sont dans un bac à sable mais un petit peu scénarisés. C'est toujours bien d'avoir des petites choses dans son chapeau, surtout si vous appréciez faire un petit peu tout ça, faire tout ce travail un peu de MJ derrière. C'est tout à fait possible de faire ça à l'avance et puis soit de vous dire je rencontre ce personnage au bout de, par exemple, 3 heures de temps de jeu dans la vraie vie, donc vous mettez un timer sur le téléphone ou sur ce que vous voulez, soit vous laissez faire le hasard et puis vous demandez un peu de temps en temps quand vous êtes dans un village si quelqu'un correspond ou ce genre de choses, c'est tout à fait possible. C'est aussi le moment où vous pouvez vous demander si par exemple vous n'avez pas envie d'avoir trop de combats et du coup essayez de faire en sorte qu'il y en ait moins. Si vous regardez cette vidéo loin dans le futur, normalement mon système pour jouer en solo est sorti et alors dans l'exemple où vous voulez moins de combats, il suffit d'enlever pas mal de petites cartes de combat du deck de base. Ok, maintenant on va passer à ce qui est complètement différent. Et je suis hyper contente parce que j'adore ça. Alors, quand on fait du solo, on est un peu MJ, on est un peu joueur, mais moi je trouve qu'on est
pas trop les deux en même temps. Il y a des gens qui disent que du coup tu fais un peu les deux en même temps, mais moi je trouve que quand tu es vraiment en train de jouer, tu es plutôt joueur, et à côté tu es plutôt MJ. Alors tu es un joueur soit qui va pouvoir jauger le niveau de difficulté par exemple d'une escalade ou de toute compétence dont vous avez besoin, mais globalement je me sens plutôt joueur. Mais j'adore le côté MJ et j'ai pas envie de choisir entre les deux. J'apprécie autant créer un monde, lâcher un peu mon imagination, avoir des envies, avoir des idées, que jouer à l'intérieur. Et c'est ce que j'aime dans le jeu solo, c'est que je peux faire les deux et que je ne suis pas obligée de choisir. Et je trouve du coup que la session 0 c'est vraiment le moment idéal pour jouer le MJ qui va créer toute une campagne. Alors bien sûr, vous n'allez pas tout créer comme quand vous allez préparer un jeu sur table, parce que vous n'allez pas créer les quêtes, vous n'allez pas créer tous les PNJ, vous n'allez pas faire ce genre de choses. Mais il y a quand même quelques petites choses qui peuvent être faites et qui je trouve sont très agréables pour jouer après. C'est tout simplement déjà de faire une petite carte. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les noms de villes, vous pouvez mettre simplement des gros points dessus en disant bon bah ça c'est des villes, je sais pas encore ce que c'est comme ville, je sais pas si c'est grand, je sais pas si c'est petit, voilà, je sais pas quel style c'est ni rien, je mets pas de nom, justement, je dis simplement ici, il y a des choses, et ça vous permettra, quand vous êtes en train de jouer, de vous dire j'ai entendu parler de telle ville, je pense qu'elle est, je sais pas, vers l'est, donc je m'y rends. Vous pouvez aussi préparer des petites choses dont vous aurez besoin plus tard. Je vous propose de prendre un petit exemple, je vais essayer de vous mettre quelques images par-dessus pour que vous voyez de quoi je parle, mais en gros, moi je prépare une nouvelle petite campagne pour moi, mais que je vais faire aussi sur YouTube et que je vais vous présenter dès que mon système solo sera sorti. Donc ça vous permettra de voir un petit peu en jeu à quoi ça ressemble. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer un peu l'arrière de comment j'ai envie de préparer tout ce qui va arriver à ce personnage. Du coup, c'est cette aventure-là que j'ai envie de refaire. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ce livre, c'est L'Épouvanteur. Et c'est une très chouette saga, c'est de la littérature jeunesse je crois, je l'ai lu il y a un petit moment donc c'est possible que je dise quelques erreurs, mais vraiment j'avais beaucoup adoré les idées qui étaient à l'intérieur, d'ailleurs mon fils vient de le lire, c'est pour ça c'est lui qui a le bestiaire, et j'aimerais que la partie qu'on fasse ensemble elle soit dans ce monde-là. Alors tout simplement, ce que je vais faire c'est que je vais faire une carte, je sais pas encore si je vais l'inventer ou si je vais essayer de trouver sur internet la carte que l'auteur avait proposée, mais de ce que j'en avais vu, elle était franchement pas très jolie, j'ai peut-être m'inspirer. Après, apparemment, c'est inspiré de l'Angleterre, et je me suis dit qu'en vrai, l'île de l'Angleterre, c'était une belle île, et que ce serait un peu rigolo de reprendre la forme, et puis de placer quelques montagnes, quelques forêts, quelques villes, et puis rouler jeunesse. La particularité aussi dans cette histoire, c'est qu'il y a un jeune garçon qui est le 7e fils d'un 7e fils, et qui se fait récupérer du coup par l'épouvanteur, qui va le former. Donc l'épouvanteur, il est super badass, alors que le gamin, il est nul, hein, voilà, on est au début de l'histoire, ça va être compliqué. Et tous les monstres qui vont être dans la zone sont beaucoup trop forts pour ce jeune homme. Donc j'ai réussi à trouver quand même des choses qui correspondent assez, parce qu'il y a pas mal d'histoires de sorcières, et avec la communauté sur Discord, merci à vous, je vous fais des bisous, on a trouvé que la guenaude, ça collait vraiment super bien. Donc j'ai trouvé la guenaude, toutes les versions normales, j'ai aussi celle du multivers, comme ça j'en ai encore plus, je trouve ça génial. Et je vais les placer dans des petites maisons à différents endroits, je pense de la carte, en mettant peut-être une zone un petit peu large, comme ça je sais pas exactement où c'est. Et en fait, au niveau de mon personnage, il va commencer au rang 1, il n'y a pas le choix, de toute façon c'est comme ça va être la merde, point barre, mais son maître il est super badass. Donc lui, normalement, il devrait pas avoir trop de problèmes, surtout s'ils sont deux. Néanmoins, l'objectif c'est que à partir du moment où t'as un maître qui forme un jeune, on sait que ça va être la fin du jeune à un moment ou à un autre. Donc ce que j'ai pensé, c'est que même s'il est d'un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus élevé, il ne va pas pouvoir se soigner à 100% de points de vie à chaque fois. Donc disons que, voilà, pour l'exemple tout bateau, s'il a 100 points de vie, qu'il en perd 30, il peut se soigner que jusqu'à 90. Je sais pas si ce sera à 90% mon taux, mais voilà. Et du coup, à chaque fois comme ça, jusqu'à la fin, où en fait, il mourra.
Et j'espère que mon équilibrage n'est pas trop foireux et que du coup mon personnage principal aura pris assez de niveau pour pouvoir s'en sortir un minimum. Alors après dans cette histoire il y a en plus d'autres petits personnages qui gravitent autour, il y a par exemple un chat dans le domicile où sont les deux garçons qui n'est en fait pas un chat. Je sais pas si je vous le dis ou pas, parce que si vous voulez lire le livre ça gâche un peu. Non allez on va dire que je le dis pas. Mais en gros c'est pas un chat et c'est plutôt badass. Donc ça va être bien aussi parce que ça va me permettre de faire un support de secours au cas où c'est la merde. Et voilà, donc vous voyez où je veux en venir en fait, on peut complètement s'amuser à faire le MJ, on peut complètement s'amuser à faire tout ça. Et moi je trouve que la session 0, il faut pas la mettre de côté quand on est en solo, parce que ça donne envie vraiment de jouer, déjà, ça c'est toujours positif, et surtout ça vous aide à vous mettre dans le bain, ça vous aide à comprendre ce que vous voulez faire, quel type d'aventure vous voulez vivre, etc. Moi j'ai hyper hâte, ça fait un petit moment que je pense à ça, que je commence à noter un petit peu dans des coins de ma tête les choses que je veux faire. J'ai hyper hâte de mettre sur cette session 0 de faire ces personnages, de faire ces cartes, de faire un peu tout ça, toutes ces choses qui vont me permettre de vivre une aventure vraiment unique dans un monde un petit peu particulier, puisque du coup il n'y aura pas autant de monstres, mais ils seront plus puissants, enfin plein de petites choses comme ça. Je pense que ça va être très très fun. J'espère que cette vidéo, qui était un petit peu une ode à la session 0, vous a inspiré, que ça vous a donné envie peut-être de vous y mettre, de préparer vos campagnes solo un petit peu comme ça, ou en tout cas que le sujet vous a tout simplement intéressé pour y voir mon point de vue. J'en profite quand même pour vous rappeler que bien sûr ce n'est pas du tout obligatoire. Avec le solo vous pouvez aussi partir avec des pré-tirés sans rien savoir derrière. C'est simplement une question de goût, faites ce qui vous apporte à vous du plaisir. Moi j'avais simplement envie de vous partager un point de vue qui fonctionne bien avec moi. N'oubliez pas non plus que la boutique imagine-ton-aventure.fr a ouvert, on y fait du travail artisanal, donc si vous voulez me soutenir mes projets, et puis acheter local et artisanal, c'est le bon endroit. Bien sûr, comme toujours, pensez à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez pour le solo, je suis vraiment très curieuse de le connaître, et pensez aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait à la chaîne pour découvrir toutes les vidéos toutes les semaines. Prenez soin de vous, on se voit vendredi prochain, salut!